السلام عليكم. غنتكلم اليوم على واحد الانسترومون تري امبورطون اللي هو لو مانومتر، ولكن غنتكلم على لو مانومتر انالوجيك ولا لو مانومتر ميكانيك اللي كان كيتستعمل في لي ريسبيراتور اونسيان جينيراسيون، لان في هذيك الوقت ما كانش عندنا لا بوسيبيليتي دافوار écran فيها les courbes en temps réel, ما كانش la possibilité d'avoir un logiciel qui va analyser, interpréter en temps réel les courbes. Donc كان uniquement à travers le manomètre que le réanimateur il peut faire plusieurs lectures, plusieurs observations, plusieurs interprétations et même plusieurs décisions. Il peut décider sur la base ديال هذا le manomètre اللي هي analogique. Donc غنحاول نشرح هاد le phénomène وغادي نحاول ندير une petite comparaison مع ce qui est maintenant utilisé في les respirateurs modernes. Donc un manomètre كان عنده une forme circulaire avec aiguille, une seule aiguille. C'est un tube de bourdon simple, donc en fonction de la pression il se déplace. Donc il a la pression qui est le circuit de le respirateur, le circuit patient, quel que soit l'emplacement dialo. Donc il y a le déplacement angulaire en fonction de la pression. Donc on suppose que l'inspiration on a atteint une pression مثلا انا نلحق هنا مثلا 80 هنا 40 سنتيمتر H2O. alors نلحق ل 50 مثلا 50 cm H2O. C'est une pression de pic, ça veut dire à l'inspiration il a mesuré 50 en fin d'inspiration. Alors il a besoin de dire l'analogie entre ce qui est affiché sur la courbe, une courbe de pression, la courbe de pression, bien sûr c'est une courbe de pression en volume contrôlé. Par exemple, on a de la forme. Donc avec la pression de pic, la course de l'aiguille, il correspond à le point. Donc elle est mesurée la pression de pic. Maintenant, il a quand il a 50, il est mesuré 50, égal à 50 هنا. Après, il descend pour se stabiliser sur la pression de plateau. La pression de plateau, il faut la programmer. On ne peut pas l'avoir comme ça, il faut la programmer, ça veut dire on prolonge le temps inspiratoire. Une pause. Ou la pause 2, 3, 4 secondes, il va nous permettre de mesurer la pression de plateau qui est la pression qui règne dans les alvéoles. C'est une pression très importante. Une vidéo, Inch'Allah, donc la pression, il correspond une fois, l'aiguille qui arrive à un moment donné, on s'est posé maintenant, on a mesuré 30 cm H2O, la pression. Donc la 30 cm H2O à ce niveau-là. Donc on a une pression de plateau. Et puis il descend à 0. Soit il descend à 0, soit il descend à une valeur de PEP. Il y a maintenant 10. Donc là, on a maintenant 10. Donc on voit très bien que ce qui est affiché sur la courbe, ce qui est interprété, c'est la même chose. On dit la pression de pic, puis on revient au plateau, puis il descend à la PEP. La même chose. Alors on dit la PEP, c'est une pression résistive, élastique. Ou c'est une pression résistive. Ou c'est une pression totale. La pression totale, c'est l'addition entre la PEP, la P0, plus la pression élastique, plus la pression résistive. Et là, c'est la même chose. Et là, je vais un petit colorer. La pression de pic, à la partie même de la pression de pic, la pression de plateau, il correspond à la pression résistive. Il y a la différence entre 50 et 30. Donc le réanimateur, il y a de la lecture en temps réel. On regarde le manomètre. Donc, et la pression élastique, il correspond à la pression de plateau et la pipe. Il y a la pression élastique ou la pression résistive. Donc, il y a de la pression élastique, il y a. Alors, il y a la différence, bien sûr, entre 30 et 10. Et puis, la pression PE0, donc nous avons 1, 2, 3. Donc les 3 pressions, ils sont tous affichés. Donc il y a la courbe, on peut visualiser la pression de pic, pression plateau,
PEP, la pression résistive, la pression élastique, la résistance, la compliance et la constante de temps. RC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut avoir 8 valeurs, 8 paramètres, rien que en regardant sur ce manomètre. Donc, alors la pression résistive, il suffit de le calculer entre l'aiguille, le pic d'Yala ou le taux de plateau. Qui va être maintenu quelques secondes. Et puis, la résistance, c'est facile à calculer. C'est le débit qu'on a réglé sur la machine, sur la différence, c'est complètement 30. Pardon, c'est la pression, la différence de pression, c'est complètement 30, c'est le débit, c'est l'inverse. 50 sur le débit qui a été réglé. La compliance également, elle est facile, c'est le rapport entre le volume courant qui a été réglé par le réanimateur sur la différence de pression. Ça veut dire c'est la différence de pression plateau moins la PEP. Donc, les calculs, on peut les calculer en temps réel, rien qu'en observant le manomètre. Donc, et encore, il y a la pression négative. Il y a moins 10, il y a moins 20. Ça veut dire, l'aiguille quand elle descend, ça veut dire le patient, il fait des appels, il trigue. Donc, il y a la pression négative, on peut l'ajouter. Ou la pression négative, l'utilisateur, c'est un phénomène qui peut être un appel de patient, qui a une décision, il va le sédater encore, ou là, il va changer de mode ventilatoire, ou là. Donc, la pression négative qui est toujours, qui est de la couleur rouge, qui est l'aiguille, elle descend. L'équivalent d'Yala, il descend au-dessous de la PEP. Ou là, la PEP 0, qui est négative. Donc, soit, soit, le 0. Donc, il y a 9 paramètres. Alors, en plus, la constante RC, ça veut dire la montée, ou une montée linéaire, ou une montée vibratoire. Parfois, le manomètre, l'insufflation, qu'il à un moment donné, il oscille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il confronte des résistances sous forme de sécrétion, ou du liquide, du condensat. Donc, il a intérêt de vider, soit au niveau de la sonde, soit au niveau du circuit. Donc, les oscillations, il peut les avoir, sauf l'inspiration, sauf l'expiration. Il y en a deux circuits indépendants. Donc, ce qui fait, le manomètre bouhdo, qui a l'idée de la constante de temps, est-ce que le circuit m'affiche une grande résistance, m'affiche le condensat de le liquide, est-ce qu'il a besoin, le patient, d'être aspiré, est-ce qu'il a besoin de changer de mode parce qu'il trigue, donc, bzaf ديال الحوايج les par analogie, كنا كنشوفوهم rien que sur un manomètre qui est vraiment كنسميه انا عجيب لان فريمون كنا نقراو اللي بغينا. دونك حنا وصلنا ل 10 ديال لي بارامتر في ان سول مانومتر. دونك هنا بيان سور في الانسوفلاسيون هي هذه، هنا لو طون دو بوز وهنا l'expiration. L'insufflation, c'est la valve inspiratoire égale à 0, égale à 1, qui est ouverte, ou la valve expiratoire égale à 0. Le temps de pause, c'est la valve inspiratoire égale à 0 et la valve expiratoire égale à 0. Les deux valves sont fermées. Fait le moment là, il fait de la partie hadi, de la pause, il y a hadi, la verte. Alors, de la partie hadi, la pression, la valve inspiratoire et expiratoire, ils sont fermés. Et puis l'expiration, la valve expiratoire, elle est ouverte, et la valve inspiratoire, elle est fermée. Donc, les états électriques des valves inspiratoires par rapport au diagramme. المرة الجاية إن شاء الله نشوفوا فونكسيون أخرى في une machine أخرى، يمكن نبقى في لي ريسبي، يمكن في حاجة أخرى. الله يعاونكم. ميرسي.